Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la théorie des graphes. Alors comme nous avons vu dans des vidéos précédentes, deux algorithmes de parcours de graphes. Nous avons déjà vu l'algorithme de Dijkstra et l'algorithme de Bellman-Ford. La vidéo d'aujourd'hui sera sur l'algorithme de prime. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer comment fonctionne cet algorithme, nous allons commencer par une brève introduction. Donc, l'algorithme de prime a été développé en 1957 par Robert C. Cet algorithme a pour but de trouver l'arbre couvrant minimal d'un graphe connexe non orienté dont les arcs sont pondérés. Ce qui veut dire que cet algorithme peut fonctionner uniquement, est applicable uniquement dans le cas où nous avons un graphe connexe non orienté, donc c'est pas impossible de l'appliquer dans le cas orienté, et avec des arcs pondérés, ce qui veut dire que chaque arc a un poids. Cet algorithme fait partie des algorithmes gloutons, de la famille des algorithmes gloutons, ou greedy algorithmes. C'est des algorithmes qui ont pour but de chercher un minimum local, ce qui veut dire qu'ils vont se focaliser uniquement sur un environnement bien précis, tout en ignorant ce qui se passe en dehors de cet environnement. Donc ils vont ne pas prendre en considération l'impact sur l'évolution globale du processus, uniquement au niveau local. Et vous allez comprendre ça plus en détail lorsque nous allons entamer notre exemple. Alors, l'algorithme de prime peut être résumé, grosso modo, avec trois étapes principales. La première, c'est que nous allons choisir arbitrairement un sommet. Donc, un sommet aléatoirement parmi tous les sommets du graphe. À partir de ce sommet, nous allons commencer à créer l'arbre couvrant minimal, ou l'ACM. Alors, nous prendrons ce sommet et nous allons intégrer d'autres sommets. Alors, comment est-ce que nous allons intégrer les autres sommets? C'est en prenant les arêtes qui relient les deux sommets, mais à condition que l'une des extrémités fasse partie de l'ACM et la seconde extrémité ne fasse pas partie de l'ACM. Et on continue cette étape jusqu'à ce que nous ayons recouvert tous les sommets, mais à condition que un sommet fasse partie de l'ACM et le second sommet ne fasse pas partie de l'ACM. Vous allez comprendre ça plus en détail avec l'exemple. Donc, sans trop tarder, nous avons ici notre exemple. Donc, c'est un graphe pondéré, non orienté, composé de 8 sommets. Là, comme je l'ai dit lors de la première étape, nous allons prendre un sommet au hasard. Alors, dans notre cas, ça va être le sommet G. Nous allons voir tous les arcs qui sont reliés à ce sommet. Alors, nous avons les arcs suivants. Nous avons l'arc GB, GD, AG ou GA, donc puis c'est un graphe non orienté, donc là la direction ne pose pas de problème. Nous n'avons pas la contrainte de la direction. Et le sommet GC. Alors, comme l'avait dit l'étape 2, nous allons prendre l'arc avec le sommet ayant le poids minimal. Dans ce cas-là, ça va être l'arc GD avec le poids 3. Et nous allons l'intégrer à notre ACM. Pareil, donc dans notre cas, nous allons continuer, nous allons voir tous les arcs dont une des extrémités fait partie de l'arbre et la seconde extrémité ne fait pas partie de l'arbre. Alors nous allons entourer, alors là c'est les arêtes candidates, donc comme je l'ai dit, les arêtes candidates c'est une extrémité doit faire partie de l'arbre, par contre la seconde extrémité ne doit pas faire partie de l'arbre. C'est pour ça que nous n'allons pas prendre à nouveau l'arc ou l'arête GD, puisqu'il n'est pas candidate. Très bien, donc nous allons encercler ou entourer tous nos arêtes candidates, et comme je l'ai dit dans l'étape précédente, nous allons prendre celle avec le poids minimal, qui est l'arête, donc DE. Nous allons intégrer le sommet E à notre ACM, à notre arbre couvrant minimal, et nous allons continuer les étapes. Donc voilà, ici comme on peut le voir, donc c'est l'arête BE, donc nous allons l'intégrer à notre ACM. Là, l'arête candidate prend tout son sens. Si je vous demande quelles sont les arêtes candidates, donc vous allez me dire BA, GA, GC, et ainsi de suite. Par contre, si vous remarquez, je n'ai sélectionné ni GD, ni BD. Pourquoi? Ces deux arêtes ne sont pas des arêtes candidates. Pourquoi donc? C'est parce que ces deux extrémités font partie intégrante de l'ACM. Et comme j'ai dit, la condition pour qu'une arête soit une arête candidate, il faut qu'un seul
de ces sommets fassent partie de l'ACM. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné BA, GA et ainsi de suite, mais que je n'ai pas sélectionné l'arête GD, puisque ces deux sommets font partie de l'arbre, ainsi que l'arête BD. Donc dans ce cas-là, comme tout à l'heure, nous allons prendre l'arête avec le poids minimal, donc c'est la suivante, AB, et nous allons l'intégrer à notre ACM. Et voilà. Donc pareil, cette fois-ci, nous allons prendre ni BD, ni BG, ni AG, puisque A a été intégré à l'ACM, donc les deux extrémités de cet arc font déjà partie de l'ACM, donc je ne peux pas prendre cette arête-là. Je choisis donc celle avec le poids minimal, c'est l'arête AH. Très bien, et je dessine, je continue à dessiner à mon ACM, mon arbre couvrant minimal. Donc là, il me reste encore, pour la condition d'arrêt, et je dois encore intégrer ces deux sommets-là. Très bien. Donc pareil, comme tout à l'heure, je dois encercler ou je dois sélectionner mes arêtes candidates. Donc j'ai les suivantes. J'ai l'arête EF, EC, DC, GC et HC. Ah, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous pouvez remarquer, nous avons deux arêtes avec un poids minimal égal. Donc là, vous voyez que l'arête GC et l'arête EF, donc deux arêtes candidates, ont le poids minimal, ont un poids minimal ex aequo. Alors là, vous allez vous poser la question, laquelle des deux je vais choisir. Alors ici, l'algorithme de prime ne précise pas. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Donc je peux prendre soit la GC et soit la EF. Dans mon cas, j'ai pris la GC. Après, vous pouvez vous amuser à choisir la EF et vous allez voir qu'à la fin, vous allez obtenir le même résultat. C'est ce qui est bien avec l'algorithme de prime, c'est que si je tombe dans ce cas, donc dans un cas comme celui-là, voilà, vous pouvez choisir celui que vous voulez, même si vous avez par exemple 2, 3, 4, un nombre indéfini d'arêtes avec un poids minimal ex aequo, il n'y a pas de problème, vous pouvez choisir celle que vous voulez, vous allez à la fin obtenir le même résultat que si vous ayez choisi une autre arête. Donc comme j'ai dit, dans mon cas, j'ai pris l'arête GC. Pareil, donc quelles sont les arêtes? Donc si vous voyez, toutes les autres ne sont pas des arêtes candidates, ni HC, étant donné que H et C font déjà partie de l'ACM, ni DC, car les deux aussi sont coloriés en rouge, donc comme vous le voyez, il me reste que deux arêtes candidates. Et là, la plus petite, c'est l'arête EF. Et c'est ainsi que j'ai intégré tous mes sommets. Tous les sommets, donc les 8 sommets du graphe, sont intégrés à l'ACM, l'arbre couvrant minimal. Ce qui veut dire qu'à la fin, je suis arrivé à ma condition d'arrêt et je me retrouve avec le graphe suivant. Donc comme vous pouvez le remarquer, ce graphe est connexe, étant donné que tous les sommets sont reliés d'une manière indirecte ou indirecte. Donc il y a un chemin pour aller d'un sommet X à un sommet Y. Et ce graphe ne contient pas de cycle. Donc par conséquent, nous avons obtenu un arbre. Un arbre avec un poids minimal. Alors le poids, là on va calculer ce poids. Donc le poids c'est quoi? C'est la somme ou l'addition de tous les arêtes. Donc là je l'ai appelé, ce graphe je l'ai appelé A, grand A. À ne pas confondre avec le sommet A. Et le poids total de ce graphe est égal donc à la sommation de tous les sommets. Donc 4 plus 3 ça fait 7, plus 4 ça fait 11, plus 2 ça fait 13, plus 6 ça fait 19, 22 et 28. Et voilà, donc à la fin, j'ai obtenu un arbre couvrant minimal, un ACM de poids 28 grâce à l'algorithme de prime. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention et je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo. Bonne journée et au revoir.